Bonjour à toutes et à tous mes amis Patreon et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui, nous allons parler des pénuries qui commencent et qui commencent à frapper les pays les plus fragiles, comme je vous l'avais annoncé, ce qui peut créer des vagues de réfugiés vers l'Occident. Alors je vous rappelle que rien de moins que les Nations Unies s'attendent à avoir, accrochez-vous, 700 millions de réfugiés climatiques d'ici 2030. Donc en gros d'ici moins de 8 ans. Donc voilà, si vous avez trouvé la vague de migrants de Syrie un peu trop, eh bien attendez-vous à un phénomène littéralement 100 fois plus intense que la vague migratoire suite aux problèmes en Syrie. Après, ce n'est pas moi qui l'affirme, ce sont les Nations Unies qui le disent. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler des Nations Unies, mais du Sri Lanka. Et oui, cette belle île au sud de l'Inde qui est au centre, on va dire, de l'attention, surtout des survivalistes les plus, on va dire, les plus avancés et les plus sérieux, car il se passe des choses graves et très révélateurs là-bas, et nous allons en parler en détail. Donc installez-vous bien confortablement, servez-vous quelque chose d'agréable à boire et à manger, et si je publie cette vidéo un jour sur YouTube, alors mes chers amis et auditeurs et auditrices de YouTube, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait, laissez un pouce bleu pour me soutenir et écoutez cette vidéo jusqu'au bout. Alors revenons vers le Sri Lanka où leur président Gotabaya Rajapaksa a déclaré l'état d'urgence depuis le 30 août de cette année 2021. Et l'état d'urgence n'est pas d'ordre militaire ou sanitaire, non, c'est un état d'urgence alimentaire. Et le président a forcé, on va dire, le passage brutal à l'agriculture bio. Alors on sait que le Sri Lanka est un importateur net de nourriture. Donc il est normal que le Sri Lanka soit fortement frappé quand les pénuries alimentaires au niveau mondial se produisent. Alors dans cette crise sri-lankaise, il y a deux éléments très intéressants entre guillemets pour nous et qui montrent, on va dire, que la situation est 1000 fois pire que les médias mainstream le disent ou le comprennent. Et sur le coup, on comprend les médias mainstream, enfin de masse, car si ils disent, on va dire, la vérité, cela causerait, on va dire, de grandes paniques, des paniques d'achat en masse qui provoqueraient à leur tour des pénuries plus rapidement. Alors les deux éléments intéressants pour nous de cette crise sri-lankaise est d'abord la manière dont la pénurie se produit sur place et deuxièmement le fait que le président fasse un passage à l'agriculture bio et plus spécifiquement on va dire le bio. Alors on sait que le bio produit moins en masse que le conventionnel, du fait des pertes par manque de produits chimiques qui tuent tout ce qui voudrait détruire les champs. Donc si un pays veut travailler à son autonomie alimentaire très rapidement, il lui faut faire, on va dire, de la production de masse, avec de grosses machines qui garantissent de bons rendements à l'hectare. Mais non, le président sri-lankais a choisi le bio, qui est très productif aussi, mais qui est plus lent à implanter et à produire en masse. Car il faut préparer la terre et la travailler, il faut la fertiliser année après année et de manière, on va dire, naturelle, etc. Mais il semblerait que le pays soit dans un état d'urgence alimentaire, donc le temps est un facteur sensible. Mais le président sri-lankais choisit quand même la lenteur à la rapidité malgré l'urgence alimentaire grave et c'est très révélateur d'un problème mondial très grave dont je vous parlerai à la fin de la vidéo et qui vous concerne vous personnellement. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc parlons du premier point sur deux qui est la pénurie alimentaire. Alors le gouvernement sri-lankais refuse actuellement de reconnaître la pénurie alimentaire qui est causée par les confinements et restrictions liées à la pandémie qui frappent fort et qui causent des ruptures et problèmes logistiques dans le transport et l'approvisionnement alimentaire de l'île.
Donc, entre les lignes que nous écrivent les médias, on comprend que derrière le problème et les problèmes d'approvisionnement, il y a des pénuries alimentaires, entre autres, provoquées par les mauvaises récoltes mondiales. Sinon on va dire, il n'y aurait pas autant de pénuries. S'il y avait assez de production, les États organiseraient des convois alimentaires pour approvisionner leur pays et leur peuple. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'en 2020, même pendant le pire moment des confinements au niveau mondial, l'approvisionnement alimentaire n'a jamais été un vrai problème grave. Donc, bon, oui, il y a eu des retards, oui, on transportait moins, mais il n'y a pas eu de graves et de grandes pénuries alimentaires, même dans les pays fragiles, bon, à quelques exceptions près. Donc, si en 2020, quand le monde était confiné, on a pu à peu près, on va dire, correctement gérer l'approvisionnement alimentaire des pays importateurs, si on a pu faire ça, comment se fait-il que maintenant qu'on a de moins en moins de restrictions sanitaires au niveau, on va dire, de la logistique et des transports, comment se fait-il que maintenant le transport pose tout d'un coup problème? Donc on peut logiquement penser que ce n'est pas la capacité de transport qui pose problème, mais qu'il n'y a tout simplement pas assez de ressources à transporter. Donc le réel, la réalité à travers l'exemple du Sri Lanka semble confirmer ce qui tombe encore pour le moment, on va dire dans la catégorie complotiste, et qui est que les grandes pénuries, dont alimentaires, ne font que commencer. Et, disons-le, c'est de plus en plus visible, et vous pouvez me faire confiance pour continuer à vous informer sur l'évolution des pénuries à travers des faits facilement vérifiables, comme ce qui se passe au Sri Lanka. Vous pouvez facilement le vérifier par vous-même. Et vous êtes tous témoins, et les dates de publication de mes vidéos fait foi et fera foi dans les mois et années à venir, quand la situation sera encore plus grave, et vous n'aurez pas d'excuses à votre non-préparation, car je vous avais alors prévenu, on va dire, je vous avais donc prévenu des semaines, voire des mois en avance, et dans plusieurs vidéos en plus. Donc réellement, il n'y a plus d'excuses. Dites-vous que ce qui se passe au Sri Lanka va à un moment venir chez nous si les mauvaises récoltes persistent. Alors il faut vous rendre compte que le gouvernement sri-lankais a interdit à sa population de faire des réserves et d'acheter en masse. Alors la logique est pour évidemment éviter les achats de panique, pour que ces achats aggravent la pénurie, et donc l'État organise ainsi la distribution du peu de nourriture disponible. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans une autre vidéo. À un moment, l'État va organiser le rationnement, et ce sera un des marqueurs clairs du début du stade final de l'effondrement. Alors pour le moment, il faut raison garder. Cette étape du grand effondrement n'a commencé que dans des pays comme le Sri Lanka. Donc on n'est pas encore au niveau d'alerte rouge écarlate, mais si le rationnement organisé par l'État atteint l'Occident, le Canada ou les Amériques, là, oui, il faudra s'inquiéter. Mais il sera malheureusement alors trop tard. Alors dans l'exemple sri-lankais, le peuple sri-lankais ne peut plus se préparer. Le peuple n'a légalement et juridiquement plus le droit d'acheter des stocks pour se préparer. Même si une personne est millionnaire, il ne peut acheter plus que ce que l'État lui permet. Son argent ne lui sert donc à rien, sauf évidemment sur le marché noir, mais pas sûr que vous vouliez y aller sur ces marchés noirs, mais passons. L'information à retenir pour vous est que l'argent ne servira plus à rien quand les grandes pénuries vont commencer chez nous. Donc anticipez et investissez vos billets sans valeur dans du réel, donc dans du matériel et dans des réserves et dans des stocks, dans du stock. Alors même si vous n'investissez que 50 € dans des paquets de spaghettis, eh bien avec cette somme, vous pouvez acheter de quoi manger pendant 3 à 4 mois. Alors oui, on parle de pâte à l'eau, mais ça compte, car on survit avec un demi-kilo de pâte par jour. Alors l'eau, évidemment, avec de quoi bouillir et de la javel, avec ça on peut gérer l'eau. Mais il vous faut de la masse
calorique à manger pour survivre. Rappelez-vous qu'il faut au moins 170 kg de nourriture par an et par personne. Donc, traduit en kilos de pâtes à 90 centimes, le budget est alors de 165 euros. Donc, pour 165 euros, vous pouvez acheter 183 paquets d'1 kg de spaghettis, et avec cette masse, un adulte peut survivre pendant un an. Alors oui, il y aura des carences en tout, mais cette personne vivra. Donc posez-vous la question, est-ce que ma vie vaut 165 euros ou pas? Si la réponse est oui, si votre vie vaut 165 euros, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si votre vie ne vaut pas 165 euros, alors ne venez pas vous plaindre quand le stade final de l'effondrement sera là. Mais revenons vers le sujet de la vidéo. On avait dit au début qu'on allait parler de 2 points. Donc le premier étant la pénurie au Sri Lanka, et le deuxième point qu'on va aborder maintenant est la décision du gouvernement sri-lankais de choisir la production agricole, on va dire bio, plutôt que la production conventionnelle de masse, demandant évidemment des machines, des engrais, des pesticides et autres ressources chimiques. Alors, il n'est plus à démontrer que le bio est 1000 fois plus intéressant en termes de résilience que l'agriculture conventionnelle. Alors, un tel choix est compréhensible quand on subit, on va dire, un blocus comme l'a subi Cuba quand le bloc soviétique s'est effondré et qu'il aura fallu, on va dire, bien produire de quoi nourrir le peuple affamé. Mais le Sri Lanka n'est pas dans cette situation. Le Sri Lanka peut lancer des cultures de masse pour nourrir son peuple et travailler à son autosuffisance alimentaire. Alors, il y a 2 éléments à noter. Le premier est que le Sri Lanka ne veut plus être dépendant des importations pour nourrir son peuple. Donc le gouvernement sri-lankais dit ainsi officiellement qu'il ne croit plus du tout en la mondialisation. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que le Sri Lanka ne fait plus confiance au modèle mondialisé pour, on va dire, nourrir son peuple. Et donc, le Sri Lanka décide de développer massivement des cultures bio sur son propre territoire. Et le second élément à noter est que le gouvernement développe le bio. Mais pourquoi le bio? Alors oui, comme le gouvernement ne fait plus confiance au marché mondial et à la mondialisation, le gouvernement ne veut pas dépendre des machines et produits de l'extérieur nécessaires pour faire fonctionner l'agriculture massive conventionnelle. Car le bio est très résilient et ne dépend pas des engrais chimiques ou de machines. Même les graines sont produites alors sur place. Donc sur le long terme, ce choix est le meilleur. Mais pour le court terme, cette décision ne va pas rendre rapidement le pays autonome sur le plan alimentaire. Donc pourquoi développer le bio et non faire un mix entre les deux? Par exemple, du genre, on fait un peu de conventionnel pour gérer l'urgence maintenant et on développe le bio en parallèle qui va à terme remplacer le conventionnel. Non, ils ne font pas ça du tout. Ils ne développent que le bio et seulement le bio. Et cela me mène à penser que le gouvernement sri-lankais anticipe les pénuries en ressources qui arrivent. Ainsi, ils ne veulent pas que leur agriculture dépende des engrais phosphatés venus des mines du Maroc, par exemple, et qui s'épuisent. Ils ne veulent pas dépendre des usines de tracteurs qui vont connaître et connaissent déjà des problèmes de production, car il manque de produits détachés venus de Chine et d'ailleurs pour assembler leurs tracteurs, ou simplement pour envoyer des pièces de rechange aux garagistes qui réparent et entretiennent les tracteurs des paysans. Donc si on croit que les grandes pénuries arrivent, il est alors tout à fait logique de ne développer que le bio et de manière massive. Et je pense que l'Occident devrait prendre exemple sur le gouvernement du Sri Lanka et développer aussi massivement le bio pour pouvoir être capable de produire en masse de quoi nourrir notre peuple, même si le commerce et le transport mondial cessent. Là, en Occident, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, en Occident, on n'est pas du tout prêt. On dépend trop des graines de Monsanto, par exemple. On dépend trop des engrais phosphatés issus des mines ou on dépend trop des insecticides chimiques. Notre agriculture ultra mécanisée dépend
trop des approvisionnements en pièces détachées et du pétrole, par exemple, pour faire fonctionner les tracteurs et les moissonneuses batteuses. Donc, si on étudie la crise actuelle au Sri Lanka, on voit clairement la réalité nous rappeler à l'ordre, car on a un gouvernement qui interdit d'acheter des stocks, on a un gouvernement qui organise le rationnement, on a des pénuries réelles et visibles, et on a des stratégies gouvernementales à travers le choix du bio qui tendent à montrer l'échec de la mondialisation, ou du moins la perte de confiance en la mondialisation. Parce que la mondialisation ne peut créer des ressources ou assurer un approvisionnement de qualité en cas de pandémie mondialisée. Dites-vous que lorsque les mines vont sérieusement commencer à s'épuiser, quand les sols seront morts, quand les océans seront vides, ce sera chacun pour soi et Dieu pour tous au sein de la communauté internationale, et plus personne ne croira au modèle mondialisé. On ne croira alors qu'au local et au niveau national dans le meilleur des cas. Et le Sri Lanka tend à nous montrer que l'effondrement du modèle mondialisé est bel et bien commencé et ne fera que continuer. Et quand ce modèle va tomber, ce sera effectivement le grand effondrement. Donc surveillez aussi le modèle mondialisé pour savoir où on en est dans le processus final du grand effondrement. En tout cas, je ne peux que vous encourager à continuer de me suivre pour avoir plus de renseignements et d'alertes. Si je publie cette vidéo sur YouTube, eh bien, mes chers amis de YouTube, si vous voulez plus de contenu, je ne peux que vous encourager à vous abonner sur ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Voilà, donc je n'ai plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!